Une question à la une de ce journal, quelle contribution des partenaires privés du transport à la fluidité du trafic et la lutte contre l'insécurité? Question au cœur d'une rencontre à Fada, l'objectif étant l'amélioration de l'effectivité du principe de libre circulation des personnes et des biens. La commune de Legouin face au défi d'accès à l'eau potable, nous en parlerons dans ce journal. Malgré les millions injectés par la commune dans le système d'adduction d'eau potable, le défi reste entier. Les raisons dans quelques instants. Et puis les derniers hommages à George Floyd, membre de la communauté noire, blanc, hispanique ou asiatique. Des milliers de personnes de divers horizons sont allées dire adieu à celui-là qui est devenu le symbole de la lutte contre le racisme et les violences policières. Des moments de forte émotion à suivre en fin de journal. Cette brève avant de développer ce journal de sources militaires, l'on apprend que le détachement militaire de Kelbo dans le Soum a été la cible d'une attaque hier dans la nuit. La réaction coordonnée avec l'appui de l'armée de l'air a permis de neutraliser cette terroriste et de récupérer un véhicule, des motos et une importante quantité d'armes et de munitions. Malheureusement, on déplore un soldat mort ainsi que 5 blessés, tous pris en charge et évacués. Les opérations de ratissage sont toujours en cours. La contribution des partenaires du transport à la fluidité du trafic routier et la prévention de l'insécurité en question dans la région de l'Est. Il s'agit d'une sensibilisation dans la perspective de renforcer la coopération entre partenaires privés du transport et les forces de sécurité en charge du contrôle. Sur la rencontre, on en sait davantage avec Presley Kiemtore et Rasmata Ouedraogo. Les raquettes et tracasseries routières, en plus de ternir l'image de nos institutions, contribuent à saper les efforts consentis pour la sécurité des personnes et des biens, regret du commandant du groupement départemental de la gendarmerie de Fadan-Gourma. Pour rectifier les tirs, la coordination nationale de contrôle des forces de police veut à travers cet atelier susciter une prise de conscience pour garantir la sécurité et la fluidité du trafic. La cupidité des hommes sur le terrain a fait que les choses changent timidement. Donc c'est suite à ces constats qu'on a trouvé qu'on pouvait contribuer à faire changer les choses. Les principales causes des raquettes et tracasseries routières, les actions de lutte contre les phénomènes ainsi que les attitudes recommandées aux usagers et agents de sécurité, autant de sujets débattus entre partenaires du transport routier. Quand les gens font des raquettes et des tracasseries, c'est pour dire qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui est en faute. Celui qui négocie pour passer sans être contrôlé, c'est pourquoi il négocie. Peut-être qu'il a des objets dangereux, mais celui qui laisse passer aussi ignore que cet individu-là peut être mal intentionné. Un atelier qui se tient sous le thème « Contribution des partenaires du transport routier à la fluidité du trafic et à la prévention de l'insécurité dans un contexte marqué par le terrorisme ». Les concepts de protection sociale n'auront plus de secret pour les membres de l'association Yeyi à l'issue de la formation qui se tient depuis hier à Dédougou. Les 50 points focaux venus de 3 provinces reçoivent également des rudiments sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication pour optimiser la production sémencière de Dédougou. Le reportage de Netizoum Samson Bachiono, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. À travers la stratégie du faire-faire, le secrétariat permanent de la protection sociale renforce les capacités de ces hommes et femmes de l'association Yeyi. L'objectif étant d'assurer la sécurité alimentaire et l'autonomisation économique des personnes vulnérables. Pour y arriver, ces participants désignés comme personnes relais reçoivent des formations sur des thématiques de la protection sociale ici à Dédougou. Cette formation va se dérouler en 2 grandes étapes. D'abord, une première étape consacrée vraiment à la protection sociale. D'abord, le concept de protection sociale et l'importance de la protection sociale dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Nous allons aussi présenter la politique nationale de protection sociale ainsi que ses outils de mise en œuvre. Et aussi, comme deuxième étape, une petite initiation au TIC. Pour les responsables de l'association Yeyi, un plan de vulgarisation des modules est déjà établi. Ces points focaux seront les relais au niveau de chaque commune, parce que nous avons 8 communes dans la province de Sourou et également 8 communes dans la
province du Nayala. Donc nous avons des scoops. Ce sont donc les présidents des scoops qui sont les points focaux de l'association Yéyé qui vont faire dans le relais du contenu de cette formation à la base. La formation se tient en 2 sessions de 3 jours chacune. Elle est dispensée en langue nationale, dioula et moré. Rendons-nous à présent l'Egmouin dans le sud-sud-ouest où l'eau potable est une denrée rare. En cause, le système d'adduction d'eau potable en panne depuis des mois. Malgré les millions injectés par la mairie dans le système, le problème demeure entier. Le constat avec Kassoum Tony et Lambert Souma. Madame Da ne se rappelle plus quand l'eau a jailli de son robinet. Se procurer le précieux liquide est un casse-tête pour les populations de l'Egmouin. L'accès à l'eau n'est pas facile pour nous, c'est très difficile d'en avoir. Quand vous allez au forage, tant que celles qui vous ont précédé n'ont pas eu 4 barriques pour la préparation du dolo, vous ne pouvez même pas avoir un seau d'eau. Le nœud du problème se trouve ici. Le système d'adduction en eau potable simplifié, offert par un partenaire français, est en panne depuis belle lurette. Les 9 bornes fontaines ainsi que les ménages raccordés au système sont privés d'eau. Nous avons vraiment des difficultés. Le château d'eau qui est là, avec les 30 mètres cubes de l'eau, maintenant depuis que ça est en panne, ça ne travaille plus. On ne gagne plus de l'eau, c'est fermé. Et nous avons quelques forages aussi, à peu près 5 à 6 forages. Mais quand je parle de 5 forages à 6, ça ne couvre pas le village. Une société de la place sert 2 à 3 fois par jour de l'eau aux populations par le biais de camions-citernes. Pourtant, près de 10 millions ont été injectés par la commune pour la réparation du système. On a mis plus de 6 millions et quelques pour réparer l'adduction d'eau. À mon grand étonnement, après la réparation, on n'a même pas fait 3 bons mois. On dit que le forage est tombé en panne encore. On est venu diagnostiquer à chaque fois des courts-circuits. Dans ce sens, on était obligé de chercher encore les moyens pour mettre. Alors, donc, on a mis près de 3 millions et quelques pour qu'ils nous recherchent une autre pompe. Je vous avoue, ça n'a pas fait 6 mois et alors on est tombé encore dans le même problème. Les 2 forages acquis par la mairie, en plus de ceux déjà existants, ne peuvent approvisionner l'Egmouin centre en eau. C'est pourquoi le conseil municipal a fait appel à l'ONEA pour remettre en marche le système d'adduction en eau potable. Ils sont venus d'abord réparer le groupe et à l'instant réparer le système et l'eau monte dans le château. Bon, ce qui reste à faire, c'est de purger le château d'eau. Et puis maintenant, les plaques solaires qui sont aussi grillées, il y a 2 plaques solaires qui sont grillées, il y a une dizaine de plaques solaires qui sont venues déposer. Donc on doit venir diagnostiquer pour remplacer les plaques en panne et puis maintenant configurer le système de l'énergie solaire pour compenser avec le système du groupe électrogène. Selon le maire de l'Egmouin, la construction de 25 forages pourrait permettre à sa commune d'être bien approvisionnée en eau potable. On remet le cap sur la région de l'Est, précisément à Matiakwali, où une élue nationale vole au secours du centre médical de la commune, des lits d'hospitalisation, des tables d'accouchement et bien d'autres matériels composent le don remis hier en présence de Désiré Ilboudo et Ibrahim Sanou. Voilà donc un échantillon. La députée Élise Tombiano du MPP fait parler son cœur à l'endroit du centre médical de Matiakwali. Et c'est une contribution modeste composée entre autres des lits d'hospitalisation, des tables d'accouchement, des pèse-bébés et des lots de petits matériels d'hôpital. En tant que député, je crois qu'il est de mon devoir de voir là où ça pêche et voir ce que moi je peux apporter comme aide. Donc c'est vraiment tout naturellement que j'ai eu ce petit lot de matériel là pour donc leur venir en aide. Située à environ 100 km de Fadangourmand, Matiakwali est une zone à situation sécuritaire difficile. Néanmoins, les agents de santé donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ce don vient encore les galvaniser dans leur mission. Souvent on a un manque réel de matériel. Avec ce don-là, ça va un peu pallier au manque. Pour la donatrice, la valeur du don importe peu et elle rassure qu'elle ne ménagera aucun effort pour venir en aide à toutes ces personnes qui ont besoin de notre soutien à tous.
La maladie à coronavirus connaît un net recul au Burkina, mais pas question de baisser la garde. À Bobo Dioulasso, l'implication des leaders coutumiers, une fois de plus, est sollicitée pour maintenir la sensibilisation et la responsabilisation des populations dans le respect des gestes barrières. L'initiative est portée par la Sovicap, la colonie de camp vacances. Le reportage d'Idrissa Traoré, Sriki Milogo et Kadouro Menki. Prise de température et distribution de cache-nez. Le bon exemple est ici donné par les chefs coutumiers de Bobo Dioulasso. Des chefs qui s'engagent dans la sensibilisation sur le bien fondé du respect des gestes barrières. Juste la sensibilisation, de ne pas tousser en face des autres et de ne pas éternuer, ainsi de ne pas se saluer, se serrer les mains. Il nous rappelle à mieux s'impliquer, chacun n'a qu'à s'impliquer, la jeunesse, les femmes, les vieux, les sages, ainsi de suite. Chacun n'a qu'à s'impliquer pour que vraiment on puisse lutter contre cette maladie. Une campagne de sensibilisation d'urgence sanitaire Covid-19 initiée par la colonie Camp Vacances Sovicap International. C'est d'abord une réponse à l'appel du chef de l'État qui a demandé donc à chaque citoyen de s'impliquer dans la sensibilisation sur donc, je peux dire la prévention de Covid-19. Et vous savez que ce qui est véhiculé aujourd'hui, c'est la distanciation sociale. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand vous rentrez dans la ville, il y a des gens qui croient, il y a des gens qui ne croient pas, il y a des gens qui se saluent, il y a des gens qui ne se saluent pas. Donc tout cela nous a amené à concentrer nos efforts d'abord sur les chefs religieux, coutumiers, etc. La sensibilisation de ces garants de la tradition contre la maladie à coronavirus se déroule avec le soutien du ministère de la Santé et le programme national de volontariat. Hors de chez nous, l'émotion était vive et palpable à l'église Fountain of Praise au Texas, où un dernier hommage a été rendu à George Floyd. Des milliers de personnes de divers horizons y sont allées dire adieu à celui-là qui est devenu le symbole de la lutte contre le racisme et les violences policières. George Floyd doit être enterré aujourd'hui à Houston, au Texas. C'est dans cette ville que l'Américain de 46 ans a passé une partie de sa vie avant de s'installer dans le Minnesota, à Minneapolis, où il est mort il y a 2 semaines. Des cérémonies d'hommage ont eu lieu ces dernières 24 heures en Caroline du Nord, où il est né, à Minneapolis et au Texas. 6000 personnes sont venues se recueillir à l'extérieur de cette église et devant le cercueil doré de George Floyd. C'est là qu'auront lieu ses obsèques vers 11h locales dans l'intimité familiale. Et c'est le révérend et leader américain des droits civiques Al Sharpton qui prononcera l'éloge funèbre. Je voulais passer un peu de temps ici avec lui rendre hommage, avoir un moment avec lui, mais c'est trop court. Mais je suis quand même contente d'être venue. Vous voyez, il y a tout le monde ici, des Noirs, des Hispaniques, des Asiatiques, des Nord-Africains, des Européens. Tout le monde est là, en paix, pour honorer une vie qui n'aurait pas dû être perdue et pour voir l'esprit américain en action. Les manifestations ont continué à travers le pays ce lundi. Les mots d'ordre restent les mêmes. Justice pour George Floyd et la vie des Noirs compte. Des rassemblements qui ont été clairement moins émaillés d'incidents, de violences et de pillages que la semaine passée. L'actualité dans la presse écrite nationale est marquée par la mort de George Floyd, mais aussi et surtout par la sortie de la coalition de syndicats contre la vie chère et la baisse du pouvoir d'achat. La politique n'était pas en reste avec la désignation du candidat du CDP qui continue de faire des gorges chaudes. La revue de presse de Vincent Kendribogo. Je ne peux pas suivre Blaise Compaoré comme un mouton de Tabaski. Déclaration de Mahamadi Lamine Kwanda, candidat recalé aux primaires du CDP, dans une interview de mardi politique du journal Le Pays. Dans cette interview, Mahamadi Kwanda dénonce les conditions d'organisation des primaires du parti qu'il qualifie d'assemblée générale tronquée et où une centaine de ses partisans ont claqué la porte.
Kwanda se dit donc prêt à attaquer l'élection de Edi Komboego comme candidat du CDP à la prochaine présidentielle si le fondateur du parti, Blaise Compaoré, valide les résultats obtenus dans ces conditions. Le CDP n'a pas une culture d'opposition et ne doit pas y rester au-delà de 2020 au risque de se voir vidé de ses militants. Foi de Kwanda qui propose alors un deal politique avec le MPP que celui des deux partis arrivés en tête au premier tour de la présidentielle soit soutenu par l'autre et on aboutirait à un partage du pouvoir avec possibilité du CDP de s'emparer de l'Assemblée nationale et même de la primature avant de monter en puissance en 2025. L'idée est tout simplement rejetée par Edi Komboego. Crise sécuritaire à l'Est, le ver est déjà dans le fruit. Il faut éviter tout comportement équivoque. Déclaration faite par le gouverneur de la région, colonel Toussaint Prosper Sanou, dans l'Observateur Palga. Et c'est à l'occasion de la sortie de concertation avec les élus locaux de la région de l'Est, initiée par le président de l'Assemblée nationale et qui concerne les 5 régions les plus touchées par le terrorisme. Aller sur le terrain, faire le constat et interpeller le gouvernement. La rencontre était visiblement attendue par les élus et les autorités régionales, constate le journal. À l'Est, les attaques sont quasi quotidiennes. Plus de 3000 bêtes de bœufs emportées avec un lot de déplacés à Fada qui souhaitent repartir chez eux pour la campagne agricole. La presse ne passe pas sous silence la sortie de la coalition de syndicats contre la vie chère. La coalition exige la levée des sanctions et la restitution des salaires illégalement coupés, titre le quotidien à sa une. Les syndicats coalisés s'indignent aussi de la révocation des 3 agents des impôts, une décision qui fait fi de l'initiative menée par le syndicat de réconcilier les 2 collègues. Une coalition syndicale toujours vent debout d'être aujourd'hui au Faso et parce que le gouvernement s'est refusé d'œuvrer à un apaisement du climat social malgré les démonstrations populaires et l'annulation de la marche-meeting du 17 mars. Même sujet à la une de l'Express du Faso. Et à propos de l'IUTS, on ne laissera personne saccager la vie des travailleurs. Propos de Bassolman Bazier. Je reprends pour vous cette brève de sources militaires. On apprend que le détachement militaire de Kelbo dans le Soum a été la cible d'une attaque hier dans la nuit. La réaction coordonnée avec l'appui de l'armée de l'air a permis de neutraliser 7 terroristes, de récupérer un véhicule, des motos et une importante quantité d'armes et de munitions. Malheureusement, on déplore la mort d'un soldat ainsi que 5 blessés, tous pris en charge et évacués. Les opérations de ratissage sont toujours en cours. C'est tout pour cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. L'actualité revient à 14h avec nos confrères de langue nationale. Bon après-midi à tous.